Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF. Au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. C'est parti, cette fois-ci on fait The Activator de la catégorie Reverse Engineering. Donc ça nous dit que Next Squad a lancé leur système d'exploitation secret en version 0.95 pour leurs membres et Kevin a trouvé une copie. Mais le système d'exploitation a besoin d'une clé de licence pour l'installation. Kevin a désassemblé l'OS et a trouvé le licence checker. Aide-le à trouver une clé de licence valide pour qu'il puisse installer l'OS. Ok. Alors voyons ce qu'on a. On a un fichier activator qui est un exécutable 64 bits, etc. Ok. Alors que se passe-t-il? Quand j'exécute activator, on me demande une clé de licence. Alors je sais pas, je vais écrire 1. Et là ça nous dit terminate call after throwing the instant std out of range. Ah, donc la clé de licence n'était pas assez grande apparemment. Et il nous dit dans basic string le substring, il veut la position 3, mais 3 c'est plus grand que this size, qui est de taille 1. Effectivement, là j'ai qu'un seul octet. On va juste retenter, cette fois-ci je fais 1, 2. On a effectivement la même erreur, mais là c'est which is 2. Ok. Si je fais 1, 2, 3. Là on a juste un truc qui nous dit l'argument est invalide. Alors à mon avis c'est parce qu'il veut continuer encore après. Donc si je fais 1, 2, 3, 4, cette fois-ci on a juste une valide key. Alors, à mon avis, il va bien en position 1, 2, 3. Et après, il doit trouver un anti/0, enfin le caractère null. Et du coup, pour lui, ça va être invalide. Il doit faire un truc un peu bizarre, un déréférencement un peu bizarre. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais un truc qu'il faut pas. Ok. Donc, on a une clé invalide à partir de 4. Bon. Ce qu'on va donc faire, c'est sortir Binary Ninja. On va ouvrir Activator. Et donc, on va chercher le main. Donc là, on a notre start. Notre start, qui est là, lance la libc start main sur la fonction qui est ici. On va y aller. Et là, on nous dit donc, hop, on arrive ici avec le KOS, NetOS License Checker. Là, il y a plein de variables. Là, il y a un if qui est fait. Bon, on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que ce serait pas la taille de la clé? Peut-être. Et ensuite, un else. Hop, ou peut-être que, je sais pas, la taille de la clé, on sait pas encore. Là, il y a plein de tests. Et ce qu'on voit à la fin, c'est qu'on a un invalid key. Alors, comment est-ce que l'invalid key apparaît? On a un si var 188. Donc là, on a var 188 qui est égal à 1. Ok.
Donc il faut que var 188 soit différent de 0, il faut atteindre la ligne ici, pour ne pas passer par une valid key, mais pour aller dans le else qui fait appel à la fonction sub 1429, et qui elle a l'air de faire des choses, on verra qui fait appel à de l'affichage. On peut voir là, std stream opérateur sur la gauche, donc ça veut afficher du texte. Quel type de texte, on ne sait pas. Là, il y a une fonction avec du caractère, mais encore une fois, rien de bien probant. Donc il y a sûrement un encodage derrière pour pas que ce soit écrit en dur dans le binaire. Bah, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va tout simplement dire le if qui est là, je le patch, et je veux que tu inverses le branchement. Et donc là du coup, je passe de var 188 égale 0, on inverse, oh je peux pas faire retour en arrière, on inverse, on inverse, donc là c'est différent de 0, donc ça veut dire que ça devrait toujours réussir, sauf si par miracle j'arrive à mettre une bonne clé de licence, sinon bah, tu passes pour la fonction. On va donc faire un save as, le fichier, on l'appelle patch, voilà, ou chmod patch, j'exécute, je mets une clé de licence qui je sais sera mauvaise, et donc là ça nous dit, bah voilà, tu as bien réussi à avoir une bonne clé de licence, the license checker was similar to Windows 95 OS Activator, right? Alors, je ne sais pas à quoi ressemble le checker de licence de Windows 95, mais apparemment il y a un truc un peu similaire. Je sais que j'avais regardé après de mémoire la clé licence 000 000 je crois qu'il y a une licence comme ça pour Windows qui est valide. Enfin, Windows 95, attention. Pas les derniers. Voilà. Donc c'était The Activator pour NightCTF.